Ah, ça j'aime quand tu parles comme ça. Alors on y va. Ensuite, on continue la Haggadah. Ensuite, dans la Haggadah, hein, on a ce passage de, tu l'as mentionné hier, Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar ben Azaria, il dit Areani keben shivim shana. Tu te rappelles ce passage de la Haggadah? Rabbi Elazar ben Azaria, il dit Areani keben shivim shana. Oui. Je ressemble à quelqu'un de 70 ans. Alors, c'est le passage où on dit que je ne savais pas qu'on devait mentionner la sortie d'Égypte et le jour et la nuit. Donc maintenant, par une drachat de la Gemara, c'est une Gemara aussi dans cette brachot, pardon. Où là-bas, hein, on apprend donc qu'on doit mentionner aussi Yetziat Mitzrayim, même la nuit, pas seulement le jour. C'est pour ça que dans le Kriyat Shema, on a rajouté ce passage, Vayomer Mchamotam, on parle là-bas d'accord? C'est le jour et la nuit, donc on doit se rappeler et le jour et la nuit. Donc on a ce passage-là dans le Kriyat Shema pour se rappeler et le jour et la nuit de la sortie d'Égypte. Alors, il dit une phrase magnifique, Arani keben shivim shana. Il dit, c'est comme si aujourd'hui je ressemble à quelqu'un qui a 70 ans. La camarade dans Masechet Brachot, elle raconte que lorsque on a voulu destituer Rabban Shimon ben Gamliel comme Nassi d'Israël, comme le Rosh Yeshiva. Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire, vous vous rappelez d'histoire, on a fait Meod. Donc ils ont eu le destituer. Donc ils ont cherché qui mettra sa place en tant que Rosh Yeshiva. Alors ils ont pensé à Rabbi Akiva, mais Rabbi Akiva il n'a pas le Srutavot parce qu'il vient de Guérim, son père il était guerre, son père était converti. Et peut-être que Rabban Shimon Gamliel il va être Makpid, il va tenir rigueur sur le fait qu'on le destitue. Il n'aura pas la protection de ses patriarches. À la fin, la Gemara arrive à la conclusion, ils arrivent à la conclusion qu'on va mettre Rabbi Elazar ben Azaria parce qu'il était miouchas, il avait vraiment une noblesse, il était riche et il était très intelligent. D'ailleurs, ce jour-là, ça a été une révolution. Le jour où on a mis Rabbi Elazar ben Azaria en tant que Nassi d'Israël, ça a été une révolution parce qu'à l'époque, pour entrer au Beth Midrash, les personnes qui étaient permises de rentrer au Beth Midrash, c'était qui était Toho Kebaro. Quelqu'un qui était à l'extérieur comme à l'intérieur. C'est-à-dire que son extériorité reflétait son intériorité. Il fallait être quelqu'un de vrai. Ils avaient mis un chômeur, ils avaient mis un gardien à la porte du Beth Midrash et lui vérifiait. Donc imagine le niveau du gardien simplement, qui était capable de voir une personne et savoir si c'était avec le gardien. Donc je ne parle pas celui qui est au Beth Midrash, je suis en train d'étudier. Je parle le gardien, le chômeur qui était là pour savoir qui était Toko Kebaro. Bref, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais en tout cas, le jour où on a choisi Rabbi Elazar ben Azaria comme remplaçant, comme Rosh Yeshiva, à ce moment-là, on a enlevé le chômeur Beth Midrash, on a enlevé le gardien du Beth Midrash et on a promulgué tout celui qui veut venir étudier, qui vient étudier. Et ce jour-là, qu'est-ce qu'on a ajouté? Tu l'as dit. 400 morts. Alors c'est une marque qui a été 400, il y a 700, d'accord? 400 ou 700. En tout cas pour dire qu'on a rajouté beaucoup de bancs parce qu'il y a beaucoup plus d'élèves qui sont venus. Et d'ailleurs, à chaque fois que tu verras dans la Gemara, par exemple de Masechet Sota, où il écrit Bo Bayom, ce jour-là, Bo Bayom, c'est le jour du putsch. Où ce jour-là, tellement qu'il y a eu beaucoup d'élèves qui sont rentrés au Beth Midrash, ça a amené une richesse énorme dans le débat talmudique, si je pourrais m'exprimer ici. Et donc, ça a été un jour extraordinaire où la Torah, elle a été amplifiée. On dit Bo Bayom, ce jour-là, c'est un jour extraordinaire. Bref, pour revenir à nos moutons, il a dit Rabbi Elazar ben Azaria, Areani keben shivim shana. Lama. Alors on sait que Rabbi Elazar ben Azaria, le problème qu'il avait, c'est qu'au départ, il n'a pas voulu accepter le poste. Pourquoi? Il est trop jeune. 18 ans. Lui, il a accepté. Il est parti demander à sa femme conseil. Tu regardes, on m'a proposé de Rosh Yeshiva. Pourquoi il a dû poser la question à sa femme? Parce que sur la Ketouba, d'accord, toi aussi tu t'engages à la nourrir, à l'habiller et à la réjouir. Non, ça c'est normal. Ça c'est pas l'engagement, ça c'est normal. Ça c'est normal. Non. Dans la tienne, on a rajouté parce que toi, il y avait un problème d'honneur. On nous a dit. Puis plus, elle a dit, rajoutez-moi ça. Et on n'a pas ajouté que ça d'ailleurs dans ta ketouba. Bref, en tout cas, d'accord, de la réjouir. Et vous savez que réjouir, bien sûr, lui faire plaisir, mais aussi réjouir dans le otoma, c'est dans cet acte-là intime. Et les chachamim, dans la halakha,
on donnait un quota. Un quota, d'accord, où la femme, si jamais elle n'a pas ce quota-là minimum par semaine, peut aller au Beddin et se plaindre. C'est en fonction du métier, exactement. D'où on apprend ça, du passage de Yaakov Avinu avec Esav, lorsqu'il revient, il donne les cadeaux. Bref, l'homme est chané. En tout cas, il y a un quota, d'accord. Par exemple, les marins, c'est une fois par 6 mois. Ok. Chacun, il y a un quota. Aujourd'hui, la halakha, pour les gens, pratiquement pour tout le monde, c'est au minimum 2 fois par semaine. Juste pour dire quoi? Qu'il y a un quota. Ok. Et donc, il est parti voir son épouse, parce que non seulement ça va avoir des répercussions sur son couple, d'accord, mais sur sa vie familiale. Et quand tu as signé avec Touva, lui n'était pas Rosh Yeshiva, donc il n'avait pas les mêmes obligations. Donc avant de prendre une telle décision et d'accepter le poste, il faut que ta femme te le permette. Parce que quand tu te maries, tu étais rentier, et les rentiers c'est tous les jours, d'accord? Rentier c'est tous les jours, d'accord? Et tu deviens, comment on appelle ça, à l'époque c'était avec les ânes qui allaient de ville en ville, c'est une fois par semaine minimum, d'accord? À ce moment-là, tu veux pas changer, tu demandais la permission à ta femme. Tu veux pas, comme tu es Christian avec toi par exemple, tu n'as pas le droit de sortir d'Eretz Israël. Il faut lui dire, il faut lui demander la permission si tu as le droit de voyager ou pas. Il faut la permission à sa femme. Donc, avec la permission de sa femme. C'est pour ça que lorsqu'il est revenu, il a dit, il a poussé tous les Talmidim, et parce que quand il est revenu, Rabbi Akiva, d'accord, elle est venue, elle s'est jetée à ses pieds pour embrasser son mari, ok, elle s'est mise à ses pieds. Et tout le monde ne connaissait pas sa femme, donc ils ont commencé à dire, des fois, il faut la pousser, ça va, c'est Rabbi Akiva. Et il a dit, laisse-la, c'est mon épouse. Et il a dit une phrase magique, qu'est-ce qu'il a dit? Sheli, Peshelachem, Shelaou. Moi, c'est ma Torah à moi, et votre Torah à vous, c'est à elle, c'est grâce à elle. Parce qu'elle avait permis à son mari d'y aller. Donc en tout cas, ici, tu vois qu'il y a une incidence sur les vies de couple, la vie familiale. Donc il a demandé à son épouse, il a demandé à sa femme, chérie, voilà, écoute, on va proposer le poste. Et elle, à ce moment-là, elle ne va pas être vraiment d'accord. Pourquoi, au départ? Pourquoi? Elle va dire deux choses. Puis premièrement, tu as une tête de jeune, tu as 18 ans, tu es gamin, quoi. Personne ne va t'écouter. Personne ne va t'écouter. Pour qu'on écoute, il faut avoir une barbe blanche. D'accord? Toi, je te mets une djellaba, on fait fortune, hein? Je te mets une petite djellaba, tu laisses. Ouais, mais t'as jamais voulu. D'accord, je te laisse un peu pousser ta barbe. Je te mets une djellaba sans les lunettes et tu parles du Mashiach, en veux-tu, en voilà. Il arrive. Si, du Mashiach. Il arrive, c'est écrit, c'est là, c'est maintenant. Ça y est, je l'ai entendu, je l'ai vu. Il est là, ok, d'accord. Tu fais comme ça, c'est bon. On va se faire du pognon. Bref, en tout cas, hein, qu'est-ce qu'on disait? Donc elle lui a dit, tu n'as pas l'apparence d'un sage. Donc ils ne vont pas t'écouter. Deuxièmement, elle lui a dit, tu sais, qu'est-ce que tu vas gagner? La même manière qu'ils ont jeté Rabban Shimon Gamliel, ils vont te jeter à toi aussi. Donc qu'est-ce que tu gagnes à faire ça? Bref, s'ils ont été capables de jeter l'un, ils peuvent jeter l'autre. Donc pourquoi tu vas le faire? Bon, à la fin, il va répondre à une de ces choses-là. Il a dit, c'est pas grave. Si aujourd'hui j'ai un verre en cristal, il est à la maison, il est chez moi, je vais l'utiliser. Et s'il se casse demain, il se casse demain. Et pour l'apparence, qu'est-ce qu'il a fait? Hachem, il a fait un S. Kadash Baruch, il a fait pousser 18 colonnes de barbe blanche. Il a mis une apparence un peu plus âgée. Et donc, il a accepté le poste. Maintenant, écoutez bien. Pourquoi il a dit Areani Keben Shivim Shana? Pourquoi il n'a pas dit Areani Keben Shmonim Shana? Areani, il s'est regardé, il a dit non, là, c'est quoi? J'ai une apparence de 70 ans, c'est ça qu'il a dit, il avait que ça à faire. Pourquoi il n'a pas dit Areani Keben Shishim Shana? Pourquoi il a dit ou Shishim Bechamesh, Shivim Bechamesh? Areani Keben Shivim Shana. Alors, c'est magnifique, écoutez bien. C'est extraordinaire. Et il ramène là-bas, hein, Rabbi Elazar Ben Azariah à Gilgul Shel Shmuel Hanavi. Rabbi Elazar Ben Azariah, c'était la réincarnation de l'âme de Shmuel Hanavi. Puisque lui, Rabbi Elazar Ben Azariah, à ce moment-là, il avait 18 ans. Et il a vécu combien de temps, Shmuel Hanavi? 52 ans. Alors il a eu l'apparence de 60, avec 52, son âge 18 plus 52 de Shmuel Hanavi. Qu'est-ce qu'il a dit? Areani Keben Shivim Shana. Parce qu'il vient nous dévoiler ici qu'il avait le Gilgul de qui? La réincarnation de Shmuel Hanavi. Donc quand il vient dire Areani Keben Shivim Shana, en fait, il a compté ses années à lui, 18 ans, plus les années de vie de Shmuel qui était 52, ça fait combien? 70 ans. Ça paye pas de mine, c'est magnifique. À la table du Seder, c'est très joli, c'est une belle histoire. Les enfants, ils écoutent.
C'est magnifique à dire. C'est magnifique à raconter. C'est le Harizal. Charles Gilgouli. Lui, il le savait. Oui, bien sûr. Ça, c'est une autre question. On avance. Allez. Parce que là-bas, on te parle de la dracha, d'où on a appris que même le soir, il faut faire. Même le soir, il faut La nuit. Même la nuit, il faut rapporter la sortie des rapporter la sortie des Ok. Tu suis pas. Ça, c'est petit 1 pour aujourd'hui. Petit 2 pour aujourd'hui. On va dire dans la Haggadah, donc il y a écrit là-bas aussi le sujet là, les mantiskoret yom tzetravet Mitzrayim kol yimei chayecha. C'est la dracha qu'on fait dans Rabbi Elazar ben Azaria. Les mantiskoret yom tzetecha me'eretz Mitzrayim kol yimei chayecha. Afin que tu te souviennes du jour de la sortie d'Égypte, tous les jours de ta vie. Donc on dit dans la Haggadah, afin que tu te souviennes tous les jours de ta vie de la sortie d'Égypte. D'accord? C'est bon? Ok. Omer Khatam Sofer. Il dit le Khatam Sofer quelque chose de magnifique. Le Khatam Sofer, il avait l'habitude de dire le soir du Seder à ses enfants et à ses petits-enfants. Tu peux essayer d'imiter le Khatam Sofer et t'inspirer de lui. Qu'est-ce qu'il disait le Khatam Sofer à ses enfants, ses petits-enfants? Il y a écrit comme ça dans Masechet Psachim, Daf Kuf Yutret Amud Aleph, qui a mizmor hazeh et bechev le Mashiach. D'ailleurs, quand on dit Lolanu, Hashem Lolanu, ki lishimchaten kavod, dans le Teilim Kuf Tetvav, quand on dit Lolanu Hashem Lolanu, ki lishimchaten kavod, pas pour nous Akadosh Baruch Hu, mais pour ton nom Akadosh Baruch Hu, donne l'honneur. Lorsqu'on demande la Géoula à Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on dit, Aseleman Shemach, Seleman Iminach, Seleman Toratach, Seleman Kedushatach. La fin de la Amida, ce qui a été, en vérité, ce passage rajouté, parce que ça fait partie de la Amida elle-même, d'accord, du Shemona Esrei, c'était rajouté par les Chachamim. Mais ce rajout-là, il est très, très, très important. Pourquoi? Parce que c'est le secret de notre prière. En quoi c'est le secret de notre prière? C'est une Gemara. La Gemara, elle dit que lorsque l'on prie à Kadosh Baruch Hu, et on demande à Kadosh Baruch Hu, la seule demande qu'on doit avoir, la seule tefila qu'on doit faire, c'est laquelle? C'est pas une prière que l'on fait pour nos propres besoins. Et là, prier pour Galut HaShechina, pour l'exil de la Shechina. C'est quoi l'exil de la Shechina? Qu'il shimcha ten kavod. On prie pas pour nous, on prie pour Akadosh Baruch Hu. Le fait que les enfants d'Hachem, le Bnei Israël, le Ham Israël, on est en Galut, on est en exil, et qu'on est piétiné par les goïms, par les nations, qu'on est insulté par les nations depuis 2000 ans d'exil, en vérité, la honte, elle n'est pas pour les enfants, elle est pour les parents. Lorsque l'on piétine les enfants, lorsqu'on fait honte aux enfants, lorsqu'on persécute les enfants, en vérité, le mal, il est encore plus grand pour les parents, pas pour les enfants. On est parents, on sait de quoi on parle. Et en vérité, la douleur et la difficulté, la souffrance de la galoute, elle est beaucoup plus grande pour Akadosh Baruch Hu que pour nous. Et elle dit la Gemara, elle dit les Chachamim, lorsque tu viens et tu pries Akadosh Baruch Hu, la seule demande que tu dois faire en vérité, c'est Akadosh Baruch Hu, que la galoute, elle s'arrête pour ton saint nom à toi. C'est ce qu'on dit. Aseleman Shemach, fais pour ton nom à toi. Aseleman Kedushatach, pour ta sainteté. Aseleman Toratach, pas pour nous. Et en fait, c'est le secret que si toi, tu es capable de prier pour Akadosh Baruch Hu, il dit, regarde mon fils, il est capable, ou ma fille, elle est capable de prier pour moi, alors moi, je fais ce qu'il a besoin. Moi, je lui donne ce qu'il a besoin. Je l'ai dit 1000 fois ici, mais c'est pas grave. J'ai même fait un cours sur ça. C'est pas. Par le mérite de ton nom, en fait, non. Assez les ma'an, fais-le pour ton nom, pour ta Torah, pour ton saint nom, pour ton. Non. D'où bien sûr, ça change tout. Lama, et donc, on avait expliqué, même je me rappelle, c'est un cours qu'on avait fait par Chat Noir, c'est ça Keshet. Les Raché Tevot, Toratar, Kedushatar, Shemar, ça fait Keshet. On avait fait un cours sur ça. Mais le Mishané. En tout cas, le secret de la tefila, c'est ça. C'est de prier pour Galut HaShrina. La Shrina, elle est Begaluta. La Shrina, elle est en Galut. La Shrina, elle est en exil. Kadosh Baruch Hu Kaviachol, il est en exil. Et de demander, mettre la Géoula Hashem, pas pour nous, pour toi Hashem. Parce qu'on est nous, parce que nous on est en souffrance de te voir souffrir Hashem. Parce que nous on est en souffrance de voir ton nom souillé par les goïms à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ce qu'on dit dans le Teilim. En fait, c'est dans le Hallel. Lolanu Hashem Lanu Kilishimchaten Kavod. Pas pour nous, pour ton nom à Kadosh Baruch Hu, pour ton honneur à Kadosh Baruch Hu.
Et il dit, le Khatam Sofer, il disait à ses enfants, à ses petits-enfants, Aïnou Chevle Mashiach Asher Alav Amar. De qui on parle? De quoi on parle? On parle de Chevle Mashiach, on parle de l'avenue du Mashiach, on parle de cette période-là où le Mashiach viendra, qui irie misum moel. Omnam, bechol zot anu sofim leyom bo leman kvod Hashem. Asher al ze neemar v'nizgav Hashem levado bayom hahu. V'nizgav Hashem levado. Bayomahu, Kadosh Baruch Hu, il sera là, il sera seul ce jour-là. Et l'honneur sera entièrement donné à Kadosh Baruch Hu. Tous les jours, mais encore plus quand Mashiach viendra, alors l'humanité entière connaîtra Dieu, sauront Dieu. Ok? Donc, d'accord? C'est bon jusque-là? Et il dit, et en fait, quand on est sorti d'Égypte, la délivrance d'Égypte, c'est exactement le même Nisayon, la même épreuve que le Hatid Lavo quand Mashiach viendra, Bezrat Hashem. Sharita mitzvat Hashem, alenu va'atem lo tetzeu ish min petach beto ad boker. Hashem nous a dit, rappelez-vous avec Makat Bechorot, de rester dans les maisons et que personne ne sort jusqu'au matin. V'akatu meid ala tzaka memouak dola sharita belayla ou be'eretz Mitzrayim. Et les psukim de la Torah, les midrashim, font référence à l'horreur et les cris qui se sont passés ce soir-là en Égypte. Il n'y a pas une maison, il n'y avait pas un mort. Parce que le père, il disait, mais c'est pas possible, c'est mon troisième gosse celui-là, pourquoi il meurt aussi? Parce que sa femme était partie avec quelqu'un, et l'autre était parti avec l'autre. Donc il y avait un traduit complet. En fait, le premier c'était le truc, l'autre c'était de machin. Double peine. Vim Hashem ele. Et donc imagine, ils étaient dans leur maison, les bénis Israël, ils entendaient des cris à l'extérieur et Hachem dit, vous sortez pas. Maintenant, la nature humaine, c'est quoi? C'est la curiosité. La première chose, c'est quoi? D'ouvrir la fenêtre, d'ouvrir la porte, d'aller voir ce qui se passe chez le voisin. Hachem, il a dit non. Hashem, ils se sont dit, mais peut-être que maintenant, c'est des brigands, c'est des voleurs qui sont en train d'attaquer notre quartier. Il faut se défendre. Ils entendaient des hurlements, des cris. Hachem, il a dit, vous sortez pas de la maison. Vous sortez pas, vous mettez pas un pied dehors. T'imagines la difficulté que c'est de rester comme ça? Et malgré tout, à Israël, ils ont dit qu'Akadosh Baruch Hu a dit de ne pas ouvrir la porte, on reste à la maison, on ne sort pas, on reste dans le mamad. Et en fait, il dit, regarde, il dit le Khatam Sofer, le mérite de cette émouna, de se dire qu'à l'extérieur, c'est le déluge. C'est le déluge. On entend des cris, on entend des trucs, Hachem Ishmor. Et ils sont restés malgré tout dans leur maison, sont allés voir ce qui se passait, parce qu'Hachem il leur a interdit de sortir. Alors c'est cette émouna-là, c'est cette foi qui a été pour un mérite. Par ce mérite-là, ils sont sortis. Et il dit, écoutez bien, il dit comme ça exactement ce se passera avant la venue du Mashiach. Kadosh Baruch Hu, il va nous éprouver, il nous éprouvera dans cette même épreuve. Dans cette même épreuve. Ne sors pas! Reste dans le Beth Midrash. Mamad, c'est le Beth Midrash. À l'extérieur, mon fils, c'est les cris, les hurlements, c'est le business, c'est l'argent, c'est les vacances, c'est le machin, c'est le bidule, c'est le truc, c'est les séductions. Reste dans le mamad. C'est quoi le mamad? Aujourd'hui, la protection, c'est pas le mamad que tu fais contre les bombes. Je parle contre les bombes blondes, jaunes, vertes et des pas mûres. D'accord? Reste dans le Beth Midrash. Reste dans le Beth Midrash. Va pas voir ce qu'il y a à l'extérieur. Mais c'est dur. Bah, il est jeune quand même. Bah oui, c'est dur. Tu te rappelles? Ah là là. D'accord? C'est dur. On entend des cris. On entend des cris de joie même. On entend des cris d'allégresse. C'est dur. Rester au Yeshiva. De la négresse. Il disait le Harizal. Une fois, le Rabbi Chaim Vital, il est parti voir le Harizal, son maître. Et il lui a dit, Rabbi, regarde. Le Harizal, il a vu que son élève, Rabbi Chaim Vital, il n'avait pas un visage rayonnant ce jour-là. Il lui a dit, mon fils, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi je te sens pas... J'ai pas le moral. Il lui a dit, j'ai pas le moral. Il lui a dit, pourquoi t'as pas le moral? Et j'ai réfléchi, je pense comme ça. Il dit, mais qu'est-ce qu'elle vaut ma Torah aujourd'hui à moi? Qu'est-ce qu'elle vaut la Torah, les mitzvot que je fais? Ah, c'était Rabbi Akiva à l'époque, comment il faisait. Ma Torah que je fais, ma Vodat Hashem, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un prix devant Kadosh Baruch Hu, elle vaut quelque chose devant Kadosh Baruch Hu. D'accord, aujourd'hui, par rapport aux générations d'avant. Il lui a répondu, le Harizal lui a répondu. Il lui a dit, avec les séductions, le Harizal, c'est il y a 400 ans. Hein. Donc tu imagines aujourd'hui ce qu'on devrait dire. Okay, il a dit, avec les séductions, mon fils qui est à l'extérieur aujourd'hui de notre génération, il parlait il y a 400 ans, chaque mitzvah de chaque juif,
Chaque Torah de chaque juif, elle équivaut à une Torah de Rabbi Akiva et de tous les Tanaïm. Alors imagine aujourd'hui là, avec les portables, avec Netflix, avec Amazon, avec la plage, avec les gonzesses, avec le pognon, avec les vacances, avec la lourdeur, avec ce que tu veux. Et le gars, il va à la yeshiva, mais il est Kodesh Kodashim quand il passe ici. Je suis sérieux quand je parle. Je suis sérieux et je rajoute rien. Je n'exagère pas. Non, je suis sérieux. Tu te lèves pour la Torah. Tu fonces là pour la Torah pour aller l'embrasser. Mais quand il passe ici, là, il faut l'embrasser, lui, comme la Torah. Mais bien sûr. Mais je suis sérieux, tu l'embrasses comme la Torah. Il a choisi d'être à Yeshiva, regarde ce qu'il y a à l'extérieur. Qu'est-ce qu'ils font les jeunes aujourd'hui? Boîte de nuit, copains, copines, machin. Ils pensent à la Parnassa, c'est tout, il n'y a que ça. Et on verra. Et puis il faut que j'aille aux États-Unis, il faut que machin, il faut que je fasse les croisières, il faut que je fasse le tour du monde en 80 jours. C'est tout ce qui leur intéresse. T'as un gosse aujourd'hui qui dit papa, je suis à la Yeshiva. Moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir ce qu'il se dit Rabbi Akiva il y a 2000 ans. Shor Shegin et Apara, le Shor il a tué truqué, il a encorné la vache de l'autre. Oh, ça y est, sort de là, c'est archaïque, qu'est-ce que t'apprends? Il va à la yeshiva, le gars. Il rentre dans le mamad, il rentre dans la protection complète, il rentre dans l'arche de Noé. C'est Kodesh Kodashim, vous connaissez l'histoire avec le... C'est une vraie histoire. Avec le Rav, Ben Sir Mashaoud Zachar Juracha. Une fois, il y avait, vous savez que dans les Talmud des Torah, il y a des asaot, des cartes de ramassage scolaires. Et donc, comment ça se passe? Il y a le chauffeur, le chauffeur, et il y a le mélavé. Ce qu'on appelle le mélavé, c'est l'accompagnateur. Ok, pour voir que tout va bien, l'enfant y est monté, il descend comme il faut tout. Bref, et donc comme ça, dans une école, ils font le tour et tout. Et à chaque fois qu'ils arrivent quelque part, il y a un enfant qui doit monter. Le chauffeur, il dit à l'accompagnateur, vas-y, ouvre la porte. Il dit, non, c'est pas mon travail, moi je suis payé pour surveiller les enfants, pas pour ouvrir la porte, c'est à toi, c'est ta voiture, c'est ton camion, c'est à toi d'ouvrir la porte. Et ils disputent toute la journée. C'est à toi d'ouvrir, c'est à moi d'ouvrir, c'est à toi d'ouvrir, c'est à moi d'ouvrir, c'est à toi d'ouvrir. Ils se sont dit, écoute, c'est quoi, on va faire Din Torah, on va aller voir le rabbin Sion Mashiach Zechiracha, et on va, à l'époque il n'y avait pas ça n'existait pas, et il va trancher. Il dit ok, ils vont voir le Ben Sion Mashiach Zechiracha, et ils lui disent leur problème. Moi je suis mélavé, c'est pas mon travail, je suis accompagnateur, c'est pas mon travail de la porte, c'est à lui de le faire et de fermer. L'autre dit, moi je suis chauffeur, je sais pas, c'est à lui de le faire. Le rabbin Sion Mashiach lui a dit, c'est quelle école? Elle a dit, voilà l'école, un tel et tout. Il dit, ok, vous pouvez me donner les horaires, là où vous commencez, le ramassage scolaire et tout. Comprenez pas, il dit, pourquoi faire? Si moi je vais venir, c'est moi qui vais ouvrir, qui vais fermer. Alors ils ont dit, non, Rav, on n'est pas venu pour ça, machin et tout, ça va pas du tout. Il dit, non, mais je suis très sérieux. Il était sérieux, le Rav. Hein. Il a dit, non, mais c'est moi qui veux venir, c'est moi qui va le faire. Il dit, non, mais Rav, c'est pas ça. Il dit, vous êtes fous, quoi. Les gens, ils se battent pour acheter petit Khata Echal. Là, tous les matins, quand vous rentrez un enfant du Talmud Torah, écrit Tinoko chez Bet Rabban, chez l'Ochatou, Kadosh Brou, les coups de la Tfila des Tinok Bet Rabban, ils ont un Evel PM chez Bet Rabban. C'est une Sefer Torah vivant, d'ouvrir, fermer le Echal. Moi, je vais le faire tous les matins. Après, ils sont disputés pour savoir qui allait le faire. D'accord? Mais c'est ça l'histoire. Mais quand il rentre, tu te lèves, tu l'embrasses la main, tu l'embrasses. Quelqu'un qui a décidé d'aller à Yeshivat dans notre génération, les Kodesh Kodashim. Kodesh Kodashim. Behemet Kodesh Kodashim. Génération de dingue. Quel enfant qui se dit, je ne prendrai pas un portable, pas cachère, je prends un portable cachère. C'est Yosef Hatzadik. C'est Yosef Hatzadik. C'est Yosef Hatzadik. Ani Omer Lecha, c'est pas moi qui le dis. C'est Yosef Hatzadik. T'as entendu? Donc il dit ici, le Rastam il dit à ses enfants, quand Mashiach il viendra, ça sera le même Nisayon. Il y aura des méhumot, il y aura des cris à l'extérieur, il y aura de machin. T'as envie de sortir, d'aller voir ce qui se passe. Ils ont l'air de s'éclater, je te promets, ils ont l'air de s'éclater. Regardez, hop, hop, hop. 31 décembre avec Gisèle et tout, quel kiff. La Malo, pourquoi pas? Il y a tellement de choses à l'extérieur. Ça sera le même Nisayon. Akadosh Hu ne bouge pas du Beth Midrash. Ne bouge pas de ta maison. Occupe-toi de ta famille. Occupe-toi de tes enfants. Occupe-toi de ta famille. Occupe-toi de tes enfants. Sors pas de la maison. Aïe, 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 aïe. Veot Kedimion, Nisayon Ze Alayam. Et il dit pareil. Les preuves qu'ils ont eu les Bnei Israël quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, Kriyat Shamsouf, Shero et Amitzrim, Nosea Acharem, ils ont vu les Égyptiens qui étaient juste derrière eux. Tu parles de gens qui étaient esclaves. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas d'identité, qui ne pense pas par lui-même, qui ne parle pas par lui-même, qui ne vit pas par lui-même, qui n'existe pas. Et il voit ses bourreaux derrière en train de les poursuivre. Et là, ils ont vu qu'il y avait la mer, le désert, il n'y a rien. De manière naturelle qui pouvait les sauver. Rien de manière naturelle qui pouvait les sauver. Et il termine, et il dit, car Shamati Madoni Avimori, de Rabbi Meor Agola, Achatam Sofer, Bamrou Bepirouche, Shomer Masbirken, la Souma Lev Bne Beto. Et ça, il dit, il faut le faire ancrer dans le cœur de nos enfants et de nos familles.
Shelo nitiesh Srat Shalom bebo chevle Mashiach. Quand Mashiach viendra, on verra des épreuves qui seront très dures comme celles d'Égypte. On verra exactement la même chose, que nos ennemis sont derrière nous, là, comme ça, comme s'ils vont avoir la main sur nous, et ça y est, c'est fini, c'est la fin. Qui peut dire comment ça se passera quand Mashiach il viendra? Il y aura des grandes épreuves, des mounas. Où là le cœur de l'homme il va gonfler de peur, quand il verra ce qui se passera, de peur. Alken, Raoui Lassim Al-Libo, Yemet Setouven Israël. C'est pour ça que c'est encore plus important de vraiment ancrer dans le cœur de nos enfants et dans notre cœur à nous, tout ce que Dieu a fait pour nous en Égypte. Et en fait, tu le dis tous les Shabbats, Hen Galti Etrem Acharit Kereshit. Dit Akadosh Baruch, on le dit tous les Shabbats. Je vous délivrerai à la fin comme je vous délivrerai au début. Et comme Akadosh Baruch au début, c'est celle d'Égypte, Dieu nous a, la première fois, il nous a délivré les Ma'alamei Teva, au-delà des règles et des lois de la nature. Il a ouvert pour nous la mer, il a mis les 10 plaies, c'était au-delà de la nature, c'est au-delà de la nature. Et d'ailleurs, ce qui se passe aujourd'hui en tout cas, d'accord? Est-ce que c'est le Mashiach, est-ce que c'est le Mashiach? Amen, on l'attend tout le temps le Mashiach, c'est pas aujourd'hui, c'est le Mashiach Kloum. Alors ce que l'on vit, une chose est sûre, c'est que les Mashiach, ils ont déjà commencé, d'accord, depuis 100 ans, ça fait déjà, c'est pas du jour au lendemain. C'est comme un accouchement. Ça a commencé déjà depuis longtemps, avec le retour du Ham Israël en terre d'Israël, avec la résurrection, entre guillemets, de cette terre qui donne des fruits. C'est écrit dans mes forages, dans les Névim. Donc, dès qu'il a déjà commencé. En tout cas, même par rapport à ce que l'on vit, quand on entend, comme tu as dit, on entend des boums, on entend des choses, c'est impressionnant, des fois la maison elle tremble. Voilà, Kadosh Baruch Hu, il te dit, Hen Galti Etrem Acharit Kereshit. Je vous délivrerai à la fin comme je vous ai délivré au début. Et de la même manière qu'au début, la première Géoula, la première délivrance, quand je vous ai délivré les Ma'alamei Teva, avec des choses qui sont au-dessus des règles de la nature, avec des grands miracles, Akadosh Baruch Hu, il nous fera les mêmes miracles. Et c'est ce qu'on vit tous les jours en Eretz Israël depuis 60 ans, depuis 70 ans, depuis, d'accord? Des Nissim. Alors oui, il y a des catastrophes, il y a eu des morts, il y a des blessés, il y a des catastrophes. Mais c'est fou ce qui se passe. Ce qui se passait à Tel Aviv, un missile entre tous les immeubles, il n'y a pas eu une égratignure de personnes. Alors oui, il y a bien sûr, on n'est pas en train de dire, mais par rapport au nombre de missiles qu'Israël a reçus en 2 ans, d'accord, ça serait un terrain plat, Israël. Tout Israël, ça serait un terrain plat. C'est pas Kadosh Baruch Hu Mamash Nissé Nissim. Alors Bezrat Hashem, ça, c'est le sort du Seder. Ancré dans le cœur de nos enfants, c'était Mouna Bachem. Continue demain, Bezrat Hashem.